Bonjour et bienvenue sur Alexia Noucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec une nouvelle recette, cette fois-ci une recette d'origine marocaine, un plat d'orfissa. Alors on va préparer des crêpes msemen qu'on va découper, qu'on va arroser avec un bouillon bien épicé et safrané à base de poulet et de lentilles et des petites fèves. Voilà, je vais vous montrer toutes les étapes pour le réussir. Découvrons la recette ensemble. On va commencer par mariner le poulet pour préparer le bouillon. Alors je vais venir râper de l'ail et je vais rajouter les épices que vous trouverez en barre d'infos détaillée. Je mets du sel, je mets de l'eau. Alors on marine toujours le poulet ou n'importe quelle viande avec de l'eau et non pas de l'huile. On va bien mélanger et venir plonger nos morceaux de poulet dedans. Alors j'ai pris des côtelets, vous pouvez prendre les morceaux de poulet que vous souhaitez. On va bien les frotter avec la marinade et les laisser mariner. J'avais oublié de mettre le safran. Il faut toujours diluer les pistils de safran dans l'eau. Je les ai rajoutés. On va couvrir le plat et on va laisser le tout mariner pendant au moins 2 heures au frais. On va passer à la cuisson du bouillon. Alors on va prendre un oignon qu'on va découper en petits morceaux. Alors j'ai pris un oignon rouge. Alors il parfume pas mal la sauce. Je vais venir découper en petits morceaux. Je vais le rajouter par-dessus le poulet déjà mariné. On va mettre un bouquet de coriandre. Alors je vais le laisser entier. On va rajouter également du semen, du beurre rince que vous pouvez remplacer par du beurre salé si vous n'avez pas de semen. Et je vais mettre également de l'ail. Alors j'ai mis une tête d'ail entière. Alors c'est facultatif pour les personnes qui aiment bien manger de l'ail comme moi. Je vais mettre de l'huile d'olive également. On va couvrir avec de l'eau. Il ne faut jamais rincer la chair de poulet. Vous mettez l'eau à côté et on va laisser le tout cuire pendant une trentaine de minutes à feu moyen. On va prendre quelques oignons. Alors j'ai pris des oignons blancs pour les confire. On va les couper en fils lamelles. On va venir découvrir le poulet. On va le retourner sur l'autre face à mi-cuisson. N'hésitez pas à le piquer avec une fourchette, comme ça il va sortir toute l'eau qui est dans la chair, il va bien cuire et s'imprégner du jus. Voilà, une fois le poulet cuit, alors il n'est pas complètement cuit, je vais continuer la cuisson dans le four. On va le ôter du bouillon, il a bien parfumé le bouillon, on va le mettre dans un plat à au four. On va enlever le bouquet de coriandre et on va rajouter dans une marmite à côté quelques louches de bouillon pour pouvoir cuire les lentilles ainsi que les fèves. Alors j'ai ôté également les gousses d'ail, plutôt les têtes d'ail. Je vais rajouter l'oignon qu'on a coupé en lamelles dans la sauce. On va couvrir et laisser cuire pendant une trentaine de minutes. On va préparer également les lentilles ainsi que les fèves. Alors dans le bouillon qu'on a ôté, je vais rajouter un bouillon cube et je vais mettre les lentilles et les fèves. On va les laisser cuire pendant une trentaine de minutes également à côté, à feu moyen. On va rôtir le poulet dans un four préchauffé à 190 pendant 25 à 30 minutes. Voilà, n'hésitez pas à mélanger les marmites de poulet ainsi que les lentilles pendant la cuisson. Alors vous pouvez très bien accompagner le plat avec des œufs durs. J'ai choisi les œufs de caille que je vais cuire en œufs durs. Alors je les ai laissés cuire pendant 8 minutes. Là je vais préparer également des amandes mondées. Je vais les frire pour accompagner le plat. Alors vous le laissez frire dans un bain de friture jusqu'à dorure. Il faut surveiller surtout. Je vais les ôter, laisser de côté. Et là on va passer à la préparation de la pâte de msemen. Alors j'ai déjà eu l'occasion de préparer pas mal de fois la pâte de msemen avec vous. Je vous laisserai la liste des ingrédients, une vidéo détaillée pour préparer des msemen inratables. Alors je l'ai préparé au robot avec de la semoule extra fine, de la farine et du sel. Et je vais par la suite préparer la pâte de manière très classique. Voilà, au robot ça va très vite jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte très lisse pour pouvoir par la suite la transformer en msemen. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez très bien la préparer à la main. Je vous laisserai, comme je vous ai dit, le lien. Alors on va venir la malaxer et la réduire en boules d'une taille d'une mandarine. On va par la suite les huiler et les laisser de côté. Je les laisse en général un petit quart d'heure pour pouvoir par la suite les affiner plus facilement. Alors je les laisse de côté et là je vais venir les affiner sur un papier de cuisson, comme ça je vais pouvoir les transvaser
dans le plat de cuisson facilement également. Je vais venir à l'aide des mains huiler, affiner la pâte jusqu'à ce qu'on puisse voir le plan de travail. Voilà, en tirant essentiellement sur les bords et non pas du milieu. Voilà, une fois la pâte bien fine, on va procéder à la cuisson dans une poêle. Vous pouvez utiliser une plancha si vous souhaitez. La poêle, elle est bien chaude et huilée. Alors, je vais transvaser ma pâte à l'aide du papier. Comme vous avez pu voir, c'est beaucoup plus facile. Je vais l'enlever une fois que la pâte commence à cuire et je vais la retourner aussitôt sur l'autre face. Je vais la laisser cuire 1 minute et je vais insister surtout sur les bords. Voilà, la pâte est maintenant prête. Je vais l'enlever, je vais refaire une autre de la même manière jusqu'à ce que je finalise toute la quantité. Je vais par la suite superposer 3 feuilles et je vais les rouler et les couper comme des spaghettis. Alors vous pouvez les couper de manière traditionnelle sans cette méthode-là, mais je trouve que c'est beaucoup plus joli de les faire en bandelettes. Je vais par la suite les mettre dans un plat allant au four pour pouvoir les faire cuire au four pendant une dizaine de minutes dans un four préchauffé à 180. Alors traditionnellement, on les faisait cuire à la vapeur. Moi, je préfère cette méthode-là. La pâte, elle est beaucoup plus goûteuse. Je préfère la texture, mais après, vous pouvez très bien le faire à la vapeur. Alors, tout est prêt maintenant. On va passer à la présentation finale, ou plutôt le dressage. La marmite de lentilles est prête. Le poulet est sorti du four. Il faut essayer d'être synchro. La sauce, elle est bien parfumée. J'ai sorti également les bandelettes de pâte du four. J'ai préparé les amandes ainsi que les œufs durs. Et là, on va dresser le plat. Alors, vous prenez une assiette de présentation. Vous mettez les pâtes et vous arrosez avec le bouillon à l'aide d'une louche. Alors, je vais venir par la suite, à l'aide d'une écumoire, récupérer les oignons et les mettre par-dessus. Il est essentiel de bien l'arroser. Et je vais mettre les lentilles dans les coins. Alors, vous choisissez la présentation qui vous convient. Vous pouvez mettre les lentilles à côté. Le poulet. On va mettre quelques amandes. Alors, je trouve que les amandes frites apportent du croquant au plat. Et je vais mettre les œufs. Et voilà, mon plat est maintenant prêt. Il est vraiment délicieux. Il réchauffe pas mal. Je trouve que quand il commence à faire froid, le premier plat auquel je pense, c'est l'alfissa. On adore à la maison. Alors, je vais mettre également l'ail. Voilà, ma recette est maintenant prête. J'espère qu'elle vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Je vous souhaite un bon début de semaine. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec de nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.